Il y a une semaine de cela, un Gabonais m'a contacté et il me dit qu'il a passé une commande de près de 800 000 francs sur Alibaba il y a près d'un an de cela et il n'a jamais reçu son colis. Il a également contacté le service de Alibaba et après plusieurs vérifications, ils lui ont dit que malheureusement, ils ne peuvent rien faire pour lui. Le gars s'est fait facilement arnaquer 800 000 francs, son capital de roulement qu'il a durement gagné. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 éléments clés que tu dois savoir avant de passer une commande sur Alibaba pour éviter de perdre ton argent durement gagné, pour éviter de perdre ton capital de roulement. Mais avant de commencer, tu dois d'abord savoir que sur Alibaba, il y a des millions et des millions de fournisseurs. Et il n'y a pas que les Chinois seulement qui sont fournisseurs. Il y a également des Américains, des Africains et même des Européens qui sont sur la plateforme en tant que fournisseurs. Donc, vu le nombre incalculable de fournisseurs, c'est clair que parmi eux, il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens mal intentionnés. Tu dois être vraiment prudent pour éviter de perdre ton argent, quel qu'en soit le montant. Alors reste focus sur la vidéo de A à Z car la troisième chose est très importante qui va t'éviter de perdre ton argent. C'est une erreur que beaucoup de débutants commettent. Alors on y va, c'est parti. La première chose que tu dois savoir, tu ne dois jamais quitter sur la plateforme Alibaba pour discuter avec un fournisseur. Quand tu vas commencer à discuter avec les fournisseurs concernant un produit, il y a certains fournisseurs qui vont te demander ton numéro WhatsApp pour que vous puissiez entamer la conversation sur WhatsApp. Il ne faut pas aller sur WhatsApp discuter avec un fournisseur. Il faut rester sur la plateforme et échanger avec le fournisseur. S'il ne veut pas échanger sur la plateforme, il faut tout simplement changer de fournisseur parce qu'il y en a plein sur la plateforme. Tu ne dois pas sortir de la plateforme parce que toute la plateforme est sécurisée et même vos discussions. Donc par conséquent, si tu as un problème avec un fournisseur, le service Alibaba va tout simplement rentrer dans vos discussions pour voir vos conversations et retracer ce sur quoi vous avez conclu afin de pouvoir juger si vous avez raison ou pas. Mais s'il n'y a pas de discussion sur la plateforme, ils ne pourront rien faire pour toi. Ils ne pourront pas rembourser ton argent et sanctionner le fournisseur. Donc tu comprends maintenant pourquoi le Gabonais qui m'a contacté a perdu sans trace 800 000 qui était tout simplement son capital. C'est tout simplement parce qu'il est sorti de la plateforme et a entamé des conversations avec le fournisseur. Tu ne dois pas commettre cette même erreur. Même si tu as déjà eu à traiter avec le fournisseur à plusieurs reprises, reste toujours sur la plateforme pour tes échanges. Donc c'est pour cette raison que tu dois bien prendre le temps de t'inscrire sur la plateforme avant de passer une commande. Parce que bien sûr sur Alibaba, tu peux passer une commande sans t'inscrire sur la plateforme. Mais en cas de problème, il n'y aura pas de trace réelle pour pouvoir t'aider. Avant de passer une commande, de remplir correctement tes informations sur la plateforme avant de lancer la commande. Alors la deuxième chose à savoir pour éviter de se faire arnaquer sur la plateforme Alibaba, c'est au niveau du paiement. À ce niveau également, beaucoup de gens se font arnaquer. Il ne faut jamais au grand jamais faire un paiement sur Alibaba par Western Union, par MoneyGram ou par les mobile money. Mais malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Si un fournisseur te demande de payer par Western Union, arrête immédiatement de discuter avec lui. Change de fournisseur parce qu'il est fort probable que ça ne soit pas quelqu'un de bonne foi. Les paiements sur Alibaba se font soit par PayPal, soit par carte bancaire. Et ici en Afrique, c'est vraiment compliqué d'avoir vraiment des comptes PayPal. Par conséquent, je vous recommande les cartes bancaires. Soit une carte Visa, soit une Mastercard. Et pour les cartes Visa, je recommande toujours de prendre des cartes prépayées. Des cartes qui ne sont pas reliées à un compte. Là, tu recharges tout simplement ta carte et tu passes ta commande. Et là également, tu recharges tout simplement le montant dont tu as besoin pour la commande et tu passes ta commande. Il ne faut pas laisser beaucoup d'argent dans la carte que tu utilises pour faire les transactions sur internet. Tu recharges juste le montant dont tu as besoin pour la transaction, tu passes la commande et la carte Visa prépayée est à nouveau vide. Il ne faut pas laisser de l'argent à l'intérieur. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, une fois que tu as effectué un achat, ils ont la possibilité de garder les références de ta carte. Et si tu tombes sur quelqu'un de mauvaise foi ou quelqu'un qui a l'intention de t'arnaquer, il peut prélever de l'argent sur la carte sans ton consentement. Donc il faut vraiment faire très attention quand vous passez vos achats, quand vous passez vos commandes, quand vous faites des transactions sur internet. Là, c'est pas simplement sur Alibaba, mais c'est sur internet en général. Si jusqu'à là tu aimes la vidéo, lâche-moi un gros pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification pour être informé des autres vidéos qui arrivent.
Alors maintenant nous sommes au troisième point. Tu dois savoir que ce point est vraiment très important à savoir. Si tu veux éviter de perdre de l'argent à travers la plateforme Alibaba, tu dois avoir obligatoirement un agent basé en Chine qui va recevoir et t'expédier tes colis. Cela va t'éviter de perdre de l'argent et d'avoir des produits de bonne qualité à chaque fois que tu lances une commande. Pour ceux qui ont déjà eu à discuter avec les fournisseurs, à un certain moment, c'est le fournisseur lui-même qui te demande si tu disposes d'un agent basé en Chine. Et si tu réponds oui, s'il avait l'intention de t'expédier des produits de mauvaise qualité, il ne va plus le faire puisqu'il sait que c'est l'agent qui va d'abord réceptionner les colis, les vérifier, les contrôler minutieusement avant de te l'expédier au pays. Donc s'il avait l'intention de mettre des produits de mauvaise qualité, des produits qui ne sont pas de très bonne qualité, il ne va plus le faire. Parce qu'il sait que l'agent est basé là-bas, l'agent va prendre le temps de bien contrôler avant de t'expédier. Donc par conséquent, s'il y a un problème, l'agent règle ça immédiatement avant que les colis n'arrivent chez toi. S'il avait tout simplement l'intention de faire du n'importe quoi, il va tout simplement se ressaisir parce qu'il sait que tu as quelqu'un près de lui. Il est vraiment très important pour toi d'avoir un agent à ta disposition à chaque fois que tu voudras lancer une commande en Chine. Cela va t'éviter de perdre beaucoup d'argent. L'agent veille à ce que tout se passe correctement, tout se passe très bien, afin que tu puisses recevoir des colis de très bonne qualité. Alors j'ai laissé le lien de mon tout nouveau groupe dans la barre de description. Tu peux nous rejoindre. J'ai également laissé un cadeau pour toi, une formation 100% gratuite sur le business de l'importation. Comment commander facilement des produits de très bonne qualité depuis la Chine, les recevoir en toute sécurité, peu importe l'endroit où tu te trouves. Le lien également est dans la barre de description. Tu peux aller la suivre. C'est une formation 100% gratuite. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite de me lâcher un gros pouce bleu, t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour être informé des autres vidéos qui arrivent. C'était Armel Joël le stratège qui va t'éviter de perdre de l'argent lors de tes commandes sur Alibaba. Allez, à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.